gars, j'ai décidé de tourner cette vidéo ici à Monaco parce que la présentation c'est quand même quelque chose de ouf sur une vue pareille. Donc voilà. Du coup, je vous présente Audi RS3 les amis. De la face avant du véhicule, on voit bien ce mélange de gris-nardo avec le noir, ça match parfaitement, c'est magnifique. Avec les nouveaux feux Audi, c'est sublime. Vous avez aussi la calandre en nid d'abeille avec le logo RS3 débadgé et le logo Audi en noir. Au niveau du côté, on a ces magnifiques jantes rotor. Alors moi je suis pas trop fan des rotors, mais bref, on est en 2.35 en 19. Alors je suis pas trop fan des rotors parce que je trouve qu'il y en a tellement en fait que c'est pas mon délire, mais bon voilà. Au niveau de la face arrière, c'est là que je préfère le plus. En fait, vous avez les nouveaux feux à l'arrière, ces nouvelles signatures lumineuses que je vais vous montrer dans la nuit, avec ces deux grosses sorties de peau de chaque côté, c'est magnifique. Enfin, cette grosse sortie de peau de chaque côté, c'est sublime et c'est typiquement au RS. Après, vous avez les S qui ont deux sorties de chaque côté, mais voilà. Je préfère largement les RS par rapport aux sorties de peau, et la face arrière est sublime avec cette magnifique plaque F4 cam. Mais ça je vous en dis plus juste après. Bah, ça donne ça de nuit. Donc j'ai laissé les clignoteurs allumés, enfin j'ai laissé celui de gauche allumé pour que vous voyez en fait la signature lumineuse en fait de ce petit clignoteur. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Donc ça c'est l'arrière. Donc j'adore les feux comme ceci. C'est les nouveaux feux comme ça, ils tuent. Donc le petit A pour faire référence aux jeunes conducteurs sur Forza Horizon 4. Et au niveau de l'intérieur, vous avez déjà ça tue, le petit seuil de porte RS3. Et là la petite lampe qui suit la porte. Donc, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais voilà, vous avez le petit logo Audi Sport. Donc je vais vous faire écouter le son moteur les amis. Je pense par rapport au titre et à la plaque de la voiture, je pense que je vous dois une explication. L'explication elle est très simple, je vais vous l'expliquer tout de suite. En gros, non, ce n'est pas ma nouvelle voiture, c'était un peu un titre aguicheur, mais c'est parce que j'ai reçu énormément de messages concernant ça. Même des potes à moi qui étaient au courant que j'allais louer ça pour aller en vacances. Et d'ailleurs, j'avais déjà mis des sondages, donc ceux qui me posent la question alors qu'ils voient mes stories, c'est ouf quand même, tu vois. J'avais déjà mis des sondages, quelle voiture prendre, etc. pour aller à Monaco. Et pour finir, j'ai pris la RS3. Et beaucoup de personnes m'ont demandé ta nouvelle voiture, Nani. C'est vrai qu'avec les plaques F4K, beaucoup de personnes sont posées cette question. Je teste en fait toutes les voitures potentielles que je pourrais acheter. Voilà. Donc je compte bien tester la M2 Compète, A45S, RS3 Berline aussi. Enfin voilà, tester toutes ces voitures-là. Et après, choisir en fait. Quelle est la voiture que je préfère? C'est un avis personnel, hein. Je ne dis pas qu'une sera meilleure qu'une autre. C'est tout simplement mon avis personnel. Du coup, par rapport à l'habitacle, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est le bruit qu'on fait quand ça rentre parce qu'il te dit que les feux de position sont allumés. Bon, j'allume la voiture. Alors, comme vous le voyez, elle a 110 000 km. Donc voilà, elle a quand même vécu, mais elle marche très bien. Voilà, ils ont beaucoup d'RS3, donc c'est pas du tout la seule qu'ils ont. Voilà, donc je vais la rallumer déjà. Et comme vous voyez, ça crapote et ça, j'adore. Alors, au niveau du poste de pilotage, j'avais déjà fait la RS4, comme vous le savez. Mais là, on est sur un level au-dessus. Mais j'ai des petites choses à dire. Mais voilà, je vais vous en parler juste après. Alors, donc là, c'est tout ce qui est vitres, etc. Donc ça, on connaît. Là, on a le magnifique volant avec de l'Alcantara ici. Ça, j'adore. Les petits boutons au volant, donc qui sont vraiment agréables. Franchement, je suis quelqu'un qui n'utilise jamais d'habitude, mais vraiment jamais, les boutons au volant. Et là, je les utilise. Tu sais, c'est tellement qu'ils sont à portée de main, en fait. Tu
vois, je suis tellement habitué à toucher là, moi, donc voilà. Donc c'est tout. Après, niveau en fait du cockpit, hein, on a tous ces petits compteurs digitaux. Donc le virtual cockpit, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et je trouve que c'est sublime. Donc voilà. Au niveau de la consommation, etc., ça, je vous expliquerai dans la vidéo des 1000 km. Donc n'hésitez pas à aller la check quand elle sera sortie ou elle est sortie avant. Enfin, je sais pas. Là, on a l'écran qu'on peut rabattre aussi, hein, si on veut. Mais moi, je le laisse tout le temps actif. Parce que voilà. Maintenant, ce que je reproche à cet habitacle, c'est tout simplement ça en fait. Enfin, en fait, ils ont tout mis dans le Virtual Cockpit, ça c'est une très bonne idée. Mais je sais pas, je trouve que l'écran il est mal intégré en fait. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Tu vois, genre moi je sais pas, il est... Tu vois, c'est un écran comme ça, enfin, je sais pas, c'est spécial. Après, certains aiment, certains n'aiment pas, mais moi je trouve ça bizarre. Mais sinon, c'est vraiment beau, hein. Ils ont fait du taf de ouf, regardez ça, hein, c'est magnifique. Enfin voilà, hein, c'est pas la bête voiture du coin, hein, tu vois, c'est quattro, c'est une dinguerie. Là, on a le sélecteur de mode. Alors, dans les modes, il y a dynamique, individuel, confort, auto. Donc, moi, je me mets tout le temps en confort. Et quand je suis énervé, en dynamique. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, ici, au niveau des sièges, enfin, déjà, au niveau de la boîte de vitesse, on a parking. Donc, je suis désolé des câbles, etc. Mais on doit recharger les GoPro, les iPhones, les bazars, sinon on n'a plus de batterie. Enfin, c'est un bordel. Là, on a le télépéage d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pris un petit télépéage. Alors, au niveau des modes de conduite, on a parking, reculé, neutre. Là, c'est démarrer et sport. Et voilà, et en sport, tu fais ça, tu le mets. Enfin voilà. Là, c'est le volume, hein, tu vois, avec changement des musiques. Ça, c'est pour gérer dans les menus, etc. Au niveau du GPS, bon, menu, machin, je crois qu'on s'en fout un peu, hein, clairement. Là, c'est les freins, le frein à main, etc. Là, c'est un petit rangement, voilà. Et niveau des sièges, ben, franchement, les sièges, ils sont sublimes. C'est les beaux sièges badge GRS comme ça, j'adore. Clairement, et je suis vraiment confortable dedans. J'ai fait quand même 2000 bornes là, hein, facilement, parce que j'ai fait Monaco, Nice, nanani, nanana. Et franchement, c'est magnifique. Et regardez cette vue là. Non mais sérieusement, on en parle ou pas? Regardez ce qui arrive là. Non mais sérieusement. Le bateau là, il en vaut 10 000 d'RS3. C'est un truc de ouf. Et comme vous voyez, il y a toujours les petits trucs GoPro, etc. C'est normal. Niveau des rangements, on a pas mal de rangements. On a de la place dans le coffre. Donc ça, je vais vous montrer ça. Donc je vais l'éteindre. Et je vais en même temps en profiter pour ouvrir le capot. Alors au niveau des places à l'arrière, comme vous voyez, c'est comme ceci. Alors il n'y a pas de souci. La personne qui est à l'arrière n'a jamais eu de souci. Elle se sentait super bien. Il n'y a pas de souci. Donc on a un allume-cigare. Donc ça, c'est top. Au niveau du coffre, ben, ça se présente comme ceci. Hop. Voilà, donc là c'est un peu le bordel, hein, parce que normal, on a fait de la route. Bien évidemment, ça c'est rien que le matos pour les vidéos, tu vois. Donc il y a le drone, GoPro, tout ça. Donc ça c'est mes vestes et c'est tous les petits cadeaux qu'on a achetés, voilà. Et niveau du capot moteur, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là on a le 5 cylindres en ligne de chez Audi, voilà. C'est sublime, je trouve que c'est vraiment beau. C'est un moteur demi de Lamborghini en plus, un demi V10, voilà. Et donc c'est vraiment insolent quoi. Ça c'est insolent de ouf, moi je kiffe personnellement. Alors au niveau des perfs, je vous mets ça en description comme d'habitude, mais on parle quand même de 400 chevaux les amis, un 0 à 100 en 4 secondes 1 et 250 km/h limité. Si vous aussi vous voulez conduire ce genre de voiture, RS3 berline, RS3 Sportback, M2 compétition, A45S, CLA 45S. Si vous voulez faire ce genre de choses, les amis, que ce soit tester la voiture, faire plaisir à un proche à vous, à vos parents, etc., eh ben, n'hésitez pas à les suivre Sensation Car sur Snap, sur Facebook, sur Insta, etc. SD Luxury Location aussi. Je mettrai tout en description par rapport à eux. En description, il y aura tout, leur numéro, leur page, etc. Alors, pourquoi aller les suivre? Pourquoi aller suivre 2 pages, etc. Vous allez me dire, tout simplement parce qu'ils font des offres des fois. Genre, ils font des offres. Genre, ils peuvent péter un plomb là tout de suite et se dire, vas-y, la 45, elle n'est pas partie, elle me saoule, elle est dans le garage. Bam, ils te la mettent à 500 € la semaine. What the fuck? Donc, insane, tu vois. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre parce que c'est là que tout se fait. C'est là, c'est grâce à eux que je vous fais cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez encore ce genre de vidéo présentation, il y a une vidéo présentation comme celle-ci. Il y aura des vidéos autres, que ce soit des réactions, etc. J'ai été chercher des abonnés à Nice. Donc,
Si vous voulez que j'aille vous chercher avec une voiture, etc. D'ailleurs, j'organise un concours sur la prochaine voiture que je vais louer avec eux, que je vais faire en collaboration en fait. Eh ben, je vais venir chercher un abonné, que ce soit en Belgique ou en France, etc. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram et Snapchat parce que c'est là qu'ils sont le plus actifs. Aussi, si vous voulez réserver une voiture ou prendre une voiture, il faut s'adresser avec eux par téléphone, leur sonner ou faire un message pour louer une voiture, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas parce que c'est grâce à eux que je vous fais ce genre de vidéos, réactions ou présentations. Et donc, rien que, même si vous ne voulez pas conduire ce genre de voiture, n'hésitez pas à aller les suivre juste par soutien envers moi, les gars, pour me faire plaisir parce que c'est grâce à eux que je fais cette vidéo. Voilà. Alors, pour ceux qui se plaignent des cautions, les cautions, c'est normal. Je veux dire, on est des bagnoles qui sont entre 80 et 90 000 euros, 90 000 euros, excusez-moi les Français qui nous regardent. Voilà. Et en fait, c'est normal qu'on a des cautions comme ça. C'est les prix, je veux dire, s'il y a un problème, il y a une franchise, etc. à payer l'assurance. C'est compliqué, donc c'est normal. Mais si vous ne faites rien, c'est des entreprises légales, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et comme vous le voyez, on est à Monaco. C'est une dinguerie. Quoi demander de plus? C'est magnifique. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est oufissime, frérot. Ce que j'adore le plus avec cette RS3, les gars, c'est le son moteur. C'est le 5 cylindres, c'est un truc de ouf. Regardez, écoutez. Attendez, c'est vif quoi. Elle a la patate la bagnole. Elle a la patate, c'est un truc de ouf. Ah mais les feux rouges ici par contre, waouh, c'est insane. Il n'y a que ça. Il y a des feux rouges tous les 100 mètres. Le son moteur, alors je me suis dit que c'était mieux la caméra là pour voir quand j'accélère que l'autre, parce que voir le compteur flouté c'est aucun intérêt. Alors je le floute par sécurité, on va dire, on ne sait jamais que je dépasse d'1 km/h, mais je fais quand même des 0 à 50, hein. Je fais jamais des trucs, je vais pas faire 200 dans un village avec plein de flics, parce que ici la police, déjà gendarmerie, police, CRSS, la BAC, nanani, ouais, y en a. Ici la police je comprends rien, il y en a 100 000, il y a 100 000 fonctions. C'est un bordel. Mais regardez, écoutez ça.
Enfin, là ça va, tu vois, elle chante tranquillement. Mais elle fait vraiment du bruit cette caisse, c'est un truc de ouf. Et quand elle est très chaude, elle pétarate et tout. Et encore, elle a pas de ligne. Moi ce que j'adore, c'est genre là. Il y a des gens là, tu sais, le long de la route, qui sont cafés au bar ou quoi. Et t'es là, tu tapes un rupteur, tout le monde se retourne et tout. Limite, c'est pas si le verre il tombe à terre. Moi j'adore. J'espère qu'on entend quelque chose parce qu'avec la fenêtre ouverte, j'espère vraiment. Regardez, écoutez ça. Je sais pas si on entend bien, j'espère. Parce que moi je vous dis, je l'entends bien. Et même sur Snap ou Instagram, je fais des stories, c'est pas du tout le même son. Même mon meilleur pote a fait une story hier, c'est pas du tout le même son. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les gars. Comme ça, vous avez tout le contenu en avant-première de ce que je fais. Je fais aussi des sondages, genre sur quel type de vidéo vous aimez bien, sur les voitures à prendre. Genre là, j'ai pris une RS3, mais j'avais choisi, j'avais le choix. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je suis plus actif. Je mets des photos, des vidéos, des stories. Enfin voilà, Kev 4K. Donc voilà. Bon, on se retrouve une semaine après avoir eu la RS3, etc. Voilà, comme ça je peux donner vraiment mon avis pleinement en fait, de ce que j'ai ressenti, de toute la voiture, etc. En gros, je l'ai eu plus d'une semaine, donc voilà, j'ai fait quand même presque 4000 km avec, c'est correct. J'ai fait vraiment beaucoup de routes, autoroutes, enfin voilà, j'ai fait un peu de tout, donc je peux vraiment vous donner un avis personnel de la voiture. En tout cas, celle que j'ai eue, voilà. En gros, déjà, la RS3, j'adore, clairement. Je pense que tout le monde, ceux qui possèdent la 45, Focus RS, etc., c'est un peu dans cette catégorie-là. Mais à l'époque, c'était le numéro 1 de cette catégorie. Pourquoi? Parce que c'était un 5 cylindres, donc ça gueulait, ça faisait un bruit de fou d'origine. Et en plus de ça, niveau des pères, c'est la meilleure. Genre 400 chevaux. À l'époque, il y avait la Focus RS 350 chevaux. Il y avait la 45, même la deuxième phase qui était enfin la phase 2 qui était à 380 chevaux. Et puis tu avais la RS3 qui était au-dessus en fait. Et du coup, bah, déjà à l'époque, c'était insane. Encore à l'heure actuelle, c'est insane, sauf que RS3 et A45 se battent un peu niveau course à la puissance. Donc la nouvelle A45S fait 421 chevaux. Mais ça reste un 4 cylindres, donc voilà. Maintenant, je ne peux pas vous comparer les deux parce que j'ai pas essayé la 45S. Même si j'ai essayé la CLA, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer une citadine, enfin une compacte avec une berline coupée, on va dire. Parce que c'est la CLA, en soi, c'est une petite berline coupée. Voilà. Bref, du coup, moi, mon ressenti par rapport à la RS3, ben déjà, c'était... j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré. Le bruit est énorme. Et le souffle du 5 cylindres, on sent que ça a la patate de ouf. Dans le sens que... Même, bon, j'extrapole, mais genre, t'es à 200, tu rappuies à fond, tu te reprends un coup. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que, par exemple, la CLA, c'était plus linéaire, en fait. Tu vois? Maintenant, mais ça, c'est le 4 cylindres, tu vois? Tu peux pas faire autrement. Maintenant, 0 à 100, la CLA est devant, tu vois? Enfin, je pense. Non, c'était vraiment une chouette expérience, une putain de bagnole. Les gens réagissent tous comme ça, enfin, c'était vraiment top. Il y a des jaloux, il y a tout le temps des jaloux, tu vois. C'est bien le problème de la Belgique, de la France, etc. C'est pas comme aux US. Aux US, on est content pour toi. Ici, il y a beaucoup de jaloux. J'ai vraiment kiffé cette expérience avec la RS3. C'était vraiment insane. Et comme j'ai pas fait l'outro de cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter votre avis, à commenter ce que vous voudriez que je prenne comme voiture prochainement. Et aussi, à les suivre sur Instagram, à me suivre sur Instagram, Kev4K, KEV-du-bas 4K. Et voilà, comme ça, vous avez tout en avant-première. Allez, peace tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.